Alors comme ça aujourd'hui, vous voulez parler cépage. Je crois que c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu, hein? Ouais, j'y ai déjà répondu. C'est pas grave. On va reprendre le détail des différents cépages bourguignons et ce qu'ils vont donner en termes de vin. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis pour cette nouvelle édition de questions-réponses. Une question aujourd'hui un tout petit peu plus traditionnelle qui va concerner le vin. Et on en parlait tout à l'heure, une question à laquelle j'ai déjà dû répondre. Je vais essayer juste d'être un tout petit peu plus précis. N'hésitez pas, ça doit faire quand même un moment. Je suis presque à 1 an de vidéo. Donc ça fait peut-être un moment que je n'ai pas répondu à cette question. J'espère que vous avez passé un très beau week-end avec le retour du soleil et le printemps, les petites fleurs, les petits oiseaux qui vous réveillent le matin. On commence tout de suite avec effectivement cette question. Est-ce que je peux considérer que les vins blancs de Bourgogne sont sur une base chardonnay alors que les vins rouges sont sur une base pinot noir? Alors, deux façons de voir les choses. Effectivement, demain, vous êtes avec des amis, vous allez déguster un vin, il s'agit d'un vin de Bourgogne. Vous pouvez partir du principe et prendre un risque tout à fait limité en partant du principe que s'il s'agit d'un vin blanc de Bourgogne, vous allez sans doute être sur un cépage chardonnay, et s'il s'agit d'un vin rouge de Bourgogne, il va sans doute s'agir d'un pinot noir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, on a beaucoup plus de finesse que ça. Plus de finesse que ça, tout simplement parce que si on peut considérer que chardonnay et pinot noir vont représenter 90% de l'encépagement en Bourgogne, vous remarquez tout de suite, parce que vous êtes aussi fort que moi en maths, qu'il va manquer 10%. Alors, si on continue de chercher et d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va tout simplement se rendre compte que déjà, le chardonnay représente 51% de la surface. Ce qui va laisser au pinot noir 39,5%. Donc effectivement, on plante un peu plus de chardonnay que de pinot noir en Bourgogne. Mais ces mystérieux 10% vont correspondre à quoi? Si on reste sur des cépages assez emblématiques, on va retrouver la ligotée. Et pour l'identifier, c'est finalement assez simple. Bourgogne à ligotée, vous êtes effectivement en face du nom du cépage. Donc si vous êtes dans ce même contexte entre amis et que vous voulez montrer que vous connaissez les vins de Bourgogne, il suffit finalement de lire l'étiquette. Mais finalement, la ligotée ne va pas tout faire. Il représente en effet 6% de l'encépagement. Il va encore nous rester 4% à trouver. Et dans ces 4%, vous allez avoir le gamay. Le gamay qui est aussi présent en Bourgogne. Très présent dans le Beaujolais, très présent, petite pub personnelle, dans les Côtes du Forêt et les Côtes rouennaises, mais aussi en Bourgogne. Sur une part beaucoup plus faible, on va tomber à 2,5%. Donc si on continue le calcul, il nous fallait encore trouver, si je ne dis pas de bêtises, 4%. 4% moins 2,5, on doit arriver à peu de choses près à 1,5%. Il va falloir encore identifier. Eh bien le reste va donner naissance à des exceptions. On va parler dans un premier temps du Sauvignon. Oui, du Sauvignon, le cépage que vous allez trouver dans la vallée de la Loire. Eh bien, le Sauvignon, vous allez aussi le retrouver en Bourgogne. Mais attention, à un endroit très précis. Il va s'agir de Saint-Brie. On est sur une appellation village, c'est-à-dire qu'on va être au même niveau qu'un Chablis. Simplement, Chablis, Chardonnay, Sauvignon va donner Saint-Brie. C'est aussi pour ça qu'on parle d'une exception dans les vins de Bourgogne. Avec, naturellement, les caractères du Sauvignon, mais les terroirs bourguignons. Donc ça donne des vins qui sont juste passionnants à étudier et très passionnants à boire. Si on reste dans l'Yonne, puisque c'est finalement dans l'Yonne qu'on va aussi retrouver ces petites choses un peu bizarres, vous allez aussi parler de César. Alors César, si vous êtes déjà passé en boutique, je vous en ai parlé, puisque j'ai des purs César qui sont d'une qualité assez rare. César va plus particulièrement rentrer dans la composition des vins d'Irancy et sur quelques coulanges. Mais on en parle beaucoup à Irancy. Irancy est une base pinot noir. Ça peut être un 100% pinot noir,
Mais vous pouvez ajouter du César qui va lui donner plus de longueur, plus de richesse, plus de profondeur, plus de complexité. Et en faire un vin avec un tout petit peu plus de poigne. Un pur César est un vin plus rustique, et s'il est bien travaillé, rustique, mais avec une élégance rare. Alors par quoi on va compléter le reste? Alors on va parler de Pinot Beurreau, on va parler de Pinot Gris, on va parler de Sacy, on va parler de Melon. Vous allez voir que effectivement, si on aime parler de monocépage en Bourgogne et qu'on aime beaucoup parler de Chardonnay et de Pinot Noir, on oublie souvent toute la richesse du terroir et tous ces vins différents qui vont naître de ces cépages différents. Et ce qui est génial avec ces cépages, c'est que quelques viticulteurs s'amusent à les mettre en valeur. Et ils profitent d'une appellation qui est le Coteaux Bourguignon, qui va vous donner le plus de flexibilité. Mon opinion sur le Coteaux Bourguignon, c'est que vous pouvez en faire différentes choses. La première, c'est faire un petit peu un assemblage qui peut être bien fait ou un petit peu moins bien fait, mais la vraie richesse du Coteaux Bourguignon, c'est d'arriver à faire des vins uniques. Vous allez retrouver en boutique des 100% César, des 100% Sacy. Et là, on donne la part belle à la fois au terroir, aux viticulteurs et à ce qu'ils arrivent à faire avec toute la richesse qu'ils ont à leur disposition. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas, même si vous pensez que j'ai déjà répondu à une de vos interrogations, à me renvoyer la question. Je fais de toute façon le tri. Il me semblait important de revenir rapidement sur les cépages. Et les cépages bourguignons, c'est de toute façon une question qui revient très régulièrement. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez des questions, vous me les envoyez. Si vous avez des commentaires, vous les faites. Si vous voulez suivre les différentes chaînes S. Chablis ou Arnaud Valour, n'hésitez pas à le faire. On se voit très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de déguster.